Toi, on t'a donné un poste au lieu de servir la Côte d'Ivoire. Mais c'est planifier la mort des Ivoiriens. C'est ça qui est ton travail. J'ai t'apprendre à tuer les Ivoiriens. Faut pas te plaisir. Tu pensais qu'elle n'avait pas dit ton nom. Je viens de dire ton nom. Tu appelles à Palo Alexandre Touri. Voilà, le commanditaire du meurtre de Tony Pacheco. À Palo Alexandre Touri. Que le RHDP là. Depuis, il a regardé, hein. Ça fait longtemps que je suis là. Depuis, ça fait 1 an, il y a cette information. Ça fait 1 an. Quand tu m'as dit de venir à Abidjan pour me tuer, tu te rappelles, non? Ça fait 1 an. Je vais expliquer aux Ivoiriens qui tu es. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, nous avons le militant, le défendeur du RHDP, Lassane Ouattara, celui qui respire pour le RHDP. Qu'est-ce qui se passe? On vient de suivre qu'il a démissionné du RHDP. Il dit qu'il ne défend plus le RHDP. Qu'est-ce qui se passe? Tony Pacheco accuse le RHDP de commanditer sa mort, son maître, au fait, par empoisonnement. Et il accuse qui? Il accuse, n'est-ce pas, Monsieur Apollo Alexandre Touré. Je pense que vous le connaissez. Donc là, nous allons suivre, n'est-ce pas, l'intervention de Johnny Pacheco. Et après, on en revient juste après pour, n'est-ce pas, plus d'explications à propos. En Côte d'Ivoire. Mais c'est planifier la mort des Ivoiriens. C'est ça qui est ton travail. J'ai t'apprendre à tuer les Ivoiriens. Faut pas te plaisir. Tu pensais qu'elle n'avait pas dit ton nom. Je viens de dire ton nom. Tu appelles à Palo Alexandre Touri. Voilà, le commanditaire du meurtre de Tony Pacheco. À Palo Alexandre Touri. Que le RHDP là. Depuis, il a regardé, hein. Ça fait longtemps que je suis là. Depuis, ça fait 1 an, il y a cette information. Ça fait 1 an. Quand tu m'as dit de venir à Abidjan pour me tuer, tu te rappelles, non? Ça fait 1 an. Je vais expliquer aux Ivoiriens qui tu es. Voilà, parce que moi je suis venu dans ce parti-là. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, faille que j'accompagne et les forces de l'ordre et les hommes politiques pour la réussite de la mission du président de la République. Donc, tous ceux qui pouvaient, bien entendu, concourir à aider à la bonne tâche de la République, je le faisais. Je ne triais pas. Qu'un policier, quand le général Kouyaté avait des choses sur les réseaux, je déposais ma caméra, je le défendais. Ils ont fait quoi pour régler la question? Ils ont fait quoi pour régler cette question-là? Ils savent tous, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Il a dit à tout le monde que tu veux me tuer. Ils savent. Donc je comprends que c'est un plan commun pour moi me tuer. Mais les gens qui te tuent, tu fais quoi là-bas? Donc c'est légitime qu'ils partent, tout simplement. Sinon, oubliez à faire de... Attendez, hein. Oubliez à faire des béquilles là. Et écoutez. Voilà Johnny. Regardez. Tranquille. Souvent c'est vrai, il peut piquer mes petits cris, je tombe. C'est vrai, on comprend. Mais dit que vous prenez tous les pays africains, associez-vous. Vous ne pouvez jamais vous comparer à la Finlande. Jamais, même dans vos rêves les plus fous. Vous ne pouvez jamais vous comparer, même à un village finlandais. Et moi, je vis ici. Voilà la réalité. Donc, moi, je suis tranquille. Mais vous avez scié dans la direction du vent. Je sais que vous attendez à ce qu'il bascule dans un parti politique. Ils vont dire, oh, vous avez vu, non? Il a quitté ici, il est allé dans l'autre parti. Je vais nulle part. Je vais nulle part. Moi, j'ai créé mon parti. Ne vous pressez pas, on y va doucement. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, mes amis à qui je parle sur WhatsApp, qui sont du RHDP, on peut faire la politique sans animosité. Moi, je parlais à Amira Blindé tous les jours. Même avant, même quand je défendais à d'autres, je parlais avec Amira Blindé. Voilà. Je parlais à tout le monde. Mais je me suis réconcilié avec dessin. Je parlais de dessin parce que pour moi, même je peux avoir les amis RHDP, on n'a pas de problème. Mais quand on se retrouve là, sur les forums là, chacun va défendre son leader. Vous défendez vos leaders. Moi, je ne défends pas un leader. Hein. Moi, je suis assis. Amira va défendre Soro. Dessin, lui va défendre peut-être Babou. Qui va défendre Ado? Bon, vous défendez. Moi, je suis assis, vous regardez. Quand vous allez finir, vous récupérez vous trois. Puis vous allumez chacun moi. Voilà ce qui va se passer désormais. Alors, là, vous venez donc de suivre M. Johnny Pacheco, qui, n'est-ce pas, parce qu'ils ont voulu, donc, mais ils veulent l'empoisonner. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a décidé de quitter le RHDP. C'est incroyable, en fait, c'est incroyable. C'est Johnny Pacheco. Allez un peu sur ses comptes
que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, sur YouTube, vous allez voir. Il défendait le RHDP, le parti au pouvoir, d'Alassane Ouattara, bec et ongle, en fait. Les affaires qu'il a citées, ce sont les affaires où le gouvernement avait tort. Les policiers maltraitaient les gens. Mais il savait ce que ces gens faisaient du mal au peuple. Mais il était du côté du gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce qui les motivait pour avoir de l'argent, notoriété. Je ne sais pas, au pouvoir, aller au pays sans être inquiété, d'être arrêté. Toutes ces choses, je ne sais absolument pas. Mais aujourd'hui, voilà, il avait défendu le système contre le peuple. Maintenant, c'est le système contre, n'est-ce pas, sa personne. Il encourt l'assassinat, en fait. Il a accusé qui? Il a accusé M. Apollo Alexandre Touré de vouloir non l'empoisonner, vouloir sa mort. Il a donc dit, il a fait parvenir cette information, n'est-ce pas, au sein du parti, au sein du gouvernement. Ils n'ont pas réagi. Du coup, il a dit que c'est un plan commun pour le tuer, en fait, pour l'assassiner. Donc, du coup, à cause de ça, il a dit c'est mieux qu'il quitte le restaurant. Doit-on le féliciter ou bien doit-on s'en foutre de cette information? Pourquoi? Parce qu'avant, il était dans le système contre le peuple, en fait. Voilà pourquoi on vous dit toujours, il faut toujours défendre la vérité, peu importe le prix, en fait. N'allez pas, ne soyez pas de personnes opportunistes, en fait. C'est Johnny Pacheco. Il était opportuniste. Il était avec le parti au pouvoir. Peut-être pensant qu'il allait être, n'est-ce pas, exempté de certaines choses. Il pouvait pas être inquiété. Sa vie ne sera jamais en danger. Là, aujourd'hui, c'est le chouchou du RHDP, la personne qui défend le parti au pouvoir, la personne qui défend le régime avec bec et ongle. C'est lui, aujourd'hui, qu'on veut donc assassiner. Comment donc comprendre? C'est là, en fait. Juste que, c'est pour dire aux autres personnes qui défendent le système, qui défendent l'injustice, alors qu'ils savent bien que il y a l'injustice, mais ils défendent le système contre le peuple. Voilà alors si vous arrivez, ou bien voilà ce qui vous attend, en fait. Vous voyez? Donc, peu importe ce qui, s'il veut, il part dans un autre parti politique. S'il veut, il crée son propre parti politique, comme il a dit. Moi, je ne vois pas l'importance. Pourquoi? Parce que du moment que tu ne défends pas la vérité, tu es avec des personnes qui oppriment le peuple. Je pense que ta vocation, c'est un échec, en fait. Et ta lutte, également, c'est un échec, en fait. Ici, il nous dit que leur plan commun ne va pas marcher, la Finlande passe l'Afrique, nous savons que c'est bidon, en fait. Une personne qui connaît l'Afrique, qui ne va pas dire que la Finlande dépasse l'Afrique. Je ne sais pas sur quel plan il se base pour dire ça. Mais vous voyez l'Afrique actuellement, pourquoi est-ce que le continent n'est pas développé comme d'autres pays? C'est à cause de nos dirigeants, en fait. Et on ne va pas dire que c'est toute l'Afrique qui est dans ces conditions. Il y a d'autres parties de l'Afrique où tu vas pas te dire que tu es en Afrique. Et même en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a certains secteurs. Tu vas là-bas. Même la Finlande qui dit qu'il est en Finlande, là, c'est comparable, en fait. C'est pas un truc, n'est-ce pas, pour dire, bon, je pense que c'est une façon de parler, hein, qu'il a fait. Et il dit que actuellement il n'a aucun parti politique. Il va donc chauffer tout le monde, que ce soit les soroïstes, les bagboïstes et j'en passe, les tchiamistes. Il va chauffer tout le monde. Moi, je pense que il a échoué, en fait. Il a fait l'erreur dès le début. Parce que si tu ne maîtrises pas l'objectif de ton combat et que tu combats pour l'injustice, alors cette injustice, un jour, ça va te rattraper. Moi, je pense que c'est ce que Johnny, là, est en train de vivre, en fait. Donc, aux activistes, aux différents activistes, là, qui défendent, bec et ongle, l'injustice, sachez que cela va vous rattraper un jour. Comme ça vient de rattraper ce monsieur Johnny. J'espère que, à travers dans cette histoire, il aura autant de méditer. Afin, n'est-ce pas, de ne plus défendre et supporter l'injustice que subit le peuple. Et c'est là, et voilà pour tous ces activistes, en fait. Que vous soyez du parti au pouvoir ou bien que vous soyez dans l'opposition, si votre leader
il est dans l'injustice et que vous le défendez, vous êtes comparable au système et vous êtes comparable également à Séjourné Pacheco, en fait. Chers amis, dites-moi qu'en pensez-vous de cette histoire? Est-ce qu'il a bien fait de quitter le système, le restaurant? Ou bien vous en foutez également, comme moi? Merci.